La gestion des déchets, c'est une préoccupation qui prend de plus en plus d'importance dans les entreprises parce que ça présente un enjeu majeur pour elles. Effectivement, en ce moment, nous vivons la fermeture successive des décharges et donc les chefs d'entreprise vont se retrouver de plus en plus confrontés à des difficultés d'exutoire pour leurs déchets. Donc c'est une problématique qui va prendre de plus en plus d'importance. Alors à la fois parce que sur l'aspect réglementaire, elles ont des obligations et ils ne sont pas toujours au courant des obligations qui leur incombent. Et puis en plus de ça, vient se rajouter la contrainte technique que bientôt, on ne saura plus quoi faire de nos déchets. Ce qui prévaut en termes de gestion des déchets sur le plan réglementaire, c'est le Code de l'environnement. Donc le Code de l'environnement, sur cet aspect-là, donne 4 grands principes pour une bonne gestion des déchets, que ce soit en entreprise ou en collectivité. Le premier principe, c'est la prévention des déchets. Prévenir, réduire à la source la quantité de déchets et la nocivité du déchet. Le deuxième principe qui est de privilégier la proximité, donc essayer de trouver des solutions de traitement à proximité du lieu de production. Troisième grand principe qui est le tri, pour favoriser la valorisation, parce que pour valoriser, il faut préalablement avoir trié. La valorisation peut se faire par réemploi, par réutilisation, par recyclage ou alors par valorisation énergétique. Et enfin, le quatrième principe qui est d'assurer la traçabilité en assurant le suivi du déchet du moment de sa production jusqu'à son traitement final. Les entreprises, surtout en Martinique, produisent une grande variété de types de déchets. Et il est parfois difficile, seul, de trouver une solution pour chaque type de déchet. Donc, elles ont intérêt à trouver d'autres entreprises qui ont des problématiques communes, soit parce qu'elles sont sur un même secteur géographique, soit parce qu'elles ont le même métier et donc vont générer le même type de déchets. Donc elles ont intérêt à faire ce qu'on appelle une gestion collective qui consiste à mutualiser l'ensemble des déchets pour regrouper les gisements et être ensemble un peu plus fort pour pouvoir trouver des alternatives, des solutions de valorisation ou de traitement pour chaque type de déchet. Suivant l'endroit où elle se trouve, l'entreprise aura tout intérêt à, en premier lieu, s'adresser à la collectivité. Parce que souvent, toutes les entreprises produisent aussi une part d'ordures ménagères et la collectivité ayant dans ses compétences la collecte et le traitement des ordures ménagères va être le premier interlocuteur. À côté de cela, elle peut faire appel à sa CCI qui va lui mettre à disposition un conseiller qui va l'aider à évaluer ses déchets et à l'orienter vers les bonnes filières de valorisation ou de traitement. Ensuite, il y a des organismes qui peuvent apporter des financements. Des organismes comme l'ADEME, qui est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'Office de l'eau, l'ODE, et le Conseil régional, mais également l'Union européenne à travers le FEDER, qui ont des lignes budgétaires qui peuvent financer soit des études, soit des investissements que l'entreprise devra faire pour améliorer la gestion de ses déchets. Un chef d'entreprise qui veut gérer ses déchets doit respecter certaines étapes. La première étape, ce sera d'évaluer ses déchets, d'essayer de savoir, faire connaissance avec ses déchets, évaluer, faire un état des lieux, quels sont les types de déchets qu'il produit et dans quelle quantité. Ça lui permettra de voir, en fonction des types de déchets, quelles sont les solutions qu'il doit trouver et également des quantités. Après avoir évalué, il doit faire en sorte de prévenir ce déchet. Alors la prévention consiste à réduire à la source, c'est-à-dire réfléchir dans son fonctionnement à ce que je fais qui produit du déchet et comment est-ce que je peux m'organiser pour faire en sorte d'avoir moins de déchets à la fin. Ça demande une réflexion un peu plus en amont qui évidemment n'est pas évidente, ne s'invente pas comme ça, mais en vaut la chandelle parce que le jeu en vaut la chandelle parce que un déchet pour être éliminé coûte. Donc si on peut en produire moins, ce sera des frais d'élimination en moins. Après la prévention, il y a le tri. Donc on met à disposition sur les lieux où les déchets sont produits des bacs en quantité suffisante, en volume suffisant, positionnés aux bons endroits pour permettre à mes salariés, au moment où ils vont faire le geste de se débarrasser, qu'ils aient que le geste de mettre dans le bac soit le plus simple possible.
il est absolument indispensable d'avoir une démarche, comment dire ça, rationnelle. Ne pas mettre 10 bacs, on est voué à l'échec. On ne trie que ce qu'on sait que l'on pourra valoriser, d'accord? Donc le tri. Ensuite, valoriser. Donc la valorisation peut se faire par la réutilisation. Je produis des emballages. Je peux faire en sorte de réutiliser mes emballages plusieurs fois. Utiliser des emballages navettes. Je livre dans un bac, je récupère le bac et je le réutilise pour la livraison suivante. Donc ça, c'est la réutilisation. Ça peut être aussi le recyclage. Donc je récupère tous mes déchets et cette matière servira à fabriquer de nouveaux produits, donc servira de nouvelles matières premières. Le recyclage, ça peut être aussi de la régénération. Un produit qui a perdu ses qualités, par un procédé de régénération, va retrouver ses qualités premières. C'est utilisé pour les huiles, pour les batteries. Et puis en dernier lieu, la valorisation énergétique, où là, on va produire de l'énergie, soit en brûlant, soit par méthanisation du déchet. Le niveau de sensibilisation est vraiment disparate. On a de tout. On a des entreprises, généralement ce sont les très grosses, qui sont organisées, qui ont déjà mis en place une bonne gestion, une bonne organisation, qui trient et qui orientent les déchets vers l'exportation, qui trient leurs cartons, les compactent, les envoient vers du recyclage. Donc pour ces entreprises-là, à la limite, elles n'ont pas besoin de la CCI. Après, la majorité des entreprises ont encore beaucoup de progrès à faire, parce que souvent, le déchet est considéré comme le problème de l'autre. C'est-à-dire que le déchet, par définition, c'est ce dont on souhaite se débarrasser. Donc, à la limite, on ne veut pas trop savoir ce qui va lui arriver après. Or, la réglementation incombe la responsabilité du devenir du déchet à celui qui le produit. Et c'est toute la difficulté que l'on a avec le chef d'entreprise, qui est de lui expliquer: vous êtes responsable de votre déchet. Donc d'accord, vous voulez vous en débarrasser, mais il est de votre responsabilité de savoir ce qu'on a fait, ce qu'on en a fait lorsque vous l'avez confié à quelqu'un. Donc un niveau de sensibilité qui variera d'une entreprise à l'autre et qui est en train d'évoluer, évidemment parce que la CCI fait un travail d'accompagnement, mais aussi parce qu'il y a des organismes comme ceux que j'ai cités, l'ADEME, la région, l'Office de l'eau, qui font tout un travail d'accompagnement financier et technique auprès des entreprises.